Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Santé Équilibre. Moi c'est Asma Hassani, enchantée pour ceux qui se connectent pour la première fois. Je vous diffuse du contenu destiné à vous inspirer, vous motiver, vous donner plein d'astuces bien-être. Tout ça dans l'objectif de vous inciter à investir sur vous pour votre propre développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous partager mes 3 techniques qui m'aident au quotidien à m'organiser d'une manière à être le plus efficace possible et ne plus avoir cette idée de je n'ai pas le temps. Donc, c'est des techniques qui me permettent d'avoir le temps pour tout ce que j'ai besoin de faire. Je vous rappelle de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, c'est parti. Avant de vous citer mes 3 techniques, je vais vous partager 2 citations qui m'ont fait un déclic pas possible. Et qui m'ont incité à mettre en place ces 3 techniques pour me sauver du stress que j'avais auparavant. Et donc, première citation, c'est une citation qui dit « Ceux qui font mauvais usage de leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. » On comprend très bien, c'est tout à fait vrai. Deuxième citation, ça dit « Avoir du temps, c'est posséder le bien le plus précieux pour ceux qui aspirent à des grandes choses. » Si vous êtes là aujourd'hui, tout comme moi, c'est que nous aspirons à de grandes choses et nous avons besoin d'utiliser notre temps pour des choses très très utiles qui nous sont les plus importantes. Donc c'est parti, ma première technique, c'est ce qu'on appelle du brainstorming. Le brainstorming, c'est juste un mot en anglais voilà, qui fait un peu plus professionnel. Mais c'est un mot simple en anglais qui veut dire tu prends un papier et un stylo, tu écris tout ce que tu fais au quotidien, plus tout ce que tu souhaiterais, tu aimerais faire, mais tu penses que tu n'as pas le temps. Tu n'as jamais le temps de faire ces choses-là, mais ce sont des choses qui te tiennent à cœur. Tu écris tout sur un papier. Ça, c'est ma première technique. Deuxième technique, tu passes maintenant à catégoriser et prioriser toutes les idées que tu as mises sur le papier. Et pour comprendre, moi par exemple, j'avais fait mon brainstorming, j'ai catégorisé, j'ai priorisé et je me suis retrouvée avec 6 priorités que je dois absolument trouver le temps à réaliser au quotidien. Et je vous les cite. Numéro 1, c'est la famille. La deuxième catégorie qui est très prometteur pour moi, c'est mes activités salariales. Troisième chose que je me suis retrouvée avec, c'est le sport et le bien-être. Je me suis rendu compte que ça me rend triste si je n'arrive pas à aller au sport ou à prendre soin de moi parce que je n'ai pas le temps. C'est quelque chose qui me rend triste, c'est quelque chose de primordial pour moi. Et donc, pour moi, c'est une catégorie qui est très très importante. Troisième catégorie, donc sport et bien-être. Quatrième catégorie, c'est la formation. Du moment qu'on est dans l'optique de faire du développement personnel, cela passe par la formation pour acquérir des nouvelles compétences par rapport à ce qu'on a envie de faire, pour se développer. Et donc pour moi, quatrième catégorie, c'est la formation. Je dois absolument trouver du temps pour me former. Cinquième chose, c'est l'entrepreneuriat, parce que je suis quelqu'un qui a plein d'idées et auparavant, je passais mon temps à me dire quand j'aurai le temps, je ferai ceci, sauf que je n'avais jamais le temps. Et je me disais qu'un jour, je vais entreprendre, mais ce jour risque de ne jamais arriver si on ne se donne pas les moyens de le faire. Et donc pour moi, cinquième catégorie de quelque chose, parmi les choses qui me sont les plus importantes, c'est l'entrepreneuriat. Sixième chose, la lecture. Je dois lire absolument un livre par mois, c'est le minimum que je me suis mise parce que c'est en lisant qu'on acquiert beaucoup de connaissances et qu'on se libère pour réaliser ses rêves. Et donc moi je me suis retrouvée avec 6 catégories, mais pour vous ça peut être 2 catégories de choses ou 2 choses qui sont les plus importantes dans votre vie, ou 10 ou 5, franchement c'est personnel. Et donc on passe maintenant à la troisième technique. Une fois qu'on a rédigé, enfin qu'on a noté toutes ces idées, qu'on les a catégorisées, qu'on a priorisées, maintenant on va trouver du temps pour réaliser ce que vous avez mis sur votre liste comme étant les choses les plus importantes pour vous. Et pour cela, il y a 2 techniques. Première technique, c'est que vous regardez dans votre quotidien, parmi toutes les choses que vous faites, quel moment de la journée vous êtes un peu libre. Et si ça correspond à 30 minutes, 1 heure, vous le notez. Chaque jour, vous le notez. Et dans la semaine, vous savez que lundi, je suis libre entre telle heure et telle heure. Mardi, j'ai 1 heure de libre. Mercredi, j'ai peut-être 3 heures de libre. 3 heures libres, etc. Et donc, vous comptabilisez votre temps libre. Sauf que si vous êtes dans l'optique que il vous manque tout le temps du temps, en général, votre temps libre, voilà, il est comme ça par rapport à toutes les choses que vous avez besoin de faire. Et donc, il vous faut une deuxième technique et il s'agit de lister toutes les choses que vous faites tous les jours, mais vraiment tout.
Et maintenant, vous allez comparer ces choses-là à votre liste de priorités que vous venez de faire. Et s'il y a quelque chose qui ne rentre pas, que vous ne retrouvez pas dans votre liste de priorités que vous avez fait, cette chose-là, vous allez la classer sur la catégorie des futilités. Et voilà, tout simplement. Et du moment que vous allez vous retrouver avec beaucoup de choses que vous faites dans la journée, telles que papoter au téléphone pendant 3 heures, fouiller des notifications, des choses sur Facebook ou qui ne vous apportent pas grand-chose, juste parce que vous voyez des publicités passer, regarder la télé tout le temps, je sais pas, en tout cas des choses que vous faites au quotidien qui ne sont pas dans votre liste de priorités. Quand vous allez faire la comparaison, ça sera clair pour vous que peut-être vous passez beaucoup plus de temps sur des choses qui sont futiles et c'est pour ça que vous n'avez pas du temps pour faire les choses qui vous sont utiles. Maintenant, à vous la décision. Moi, j'ai pris ma décision, j'ai fait des sacrifices de ne plus regarder la télé, d'abandonner mon Facebook personnel parce que ça ne m'apportait pas grand-chose. J'ai un autre compte Facebook mais qui est plus adapté à ce que j'ai besoin de faire. Etc. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Mais voilà, j'ai fait certains sacrifices afin d'avoir le temps de consacrer mon temps sur des choses qui me sont très utiles et très importantes. Et vous, qu'allez-vous faire? Dites-moi sur les commentaires si le contenu vous a plu. Partagez la vidéo et surtout partagez si vous avez d'autres techniques. De base, il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser ces journées. Mais ça, c'est vraiment la base. Et si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Ça sera avec grand plaisir de partager cela avec vous et d'apprendre ce que vous faites également.